Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce très simple qui permet de pouvoir remplacer des ciels en moins de 2 minutes. Je vais vous donner un exemple avec une photo que j'ai prise il y a plus de 13 ans de la place de la Concorde. Voici la photo avant et voici la photo après. En plus, c'est une photo qui est difficile parce que c'est une photo de nuit et j'aimais pas du tout la photo et maintenant je l'adore. La vidéo que je vais vous montrer est un extrait de mon nouveau cours sur les remplacements de ciel qui contient 10 projets. Ça, c'est juste un des projets. Mon cours sur le remplacement de ciel comprend 112 ciels. Si vous voulez en savoir plus sur ce cours, vous pouvez cliquer en haut à gauche ici ou en bas et vous verrez une vidéo qui va vous décrire en détail et comment l'obtenir. Pour maintenant, voici une technique qui vous permettra de remplacer les ciels en 2 minutes. Alors là maintenant, on va s'occuper d'une photo qui est assez ancienne. Si vous regardez la date de la photo, je vous l'ai donnée d'ailleurs. Je l'ai pris à l'époque où je travaillais avec le Canon 5D Mark II. C'est une photo qui date de, attention, de 2007. Elle a 13 ans cette photo. Je venais juste d'avoir le Canon 5D Mark II, je crois. Et je crois que c'est ça. Hein. Et j'ai pris cette photo donc, de la place de la Concorde à Paris. Voilà, ouais, Canon ES. Ah non, c'est avec le 5D, c'est pas le 5D Mark II, c'est le 5D. Parce que le 5D Mark II, il est sorti en 2008. Donc c'est une très vieille photo. L'inconvénient des fichiers Canon de l'époque, c'est que si vous ouvrez les zones d'ombre et vous boostez un peu l'exposition, vous allez voir, c'est un peu... Quoique celle-là, elle est assez bien, mais il y a un peu de bruit dans les zones d'ombre, mais pas tant que ça sur celle-là. Donc voilà. Là, on va essayer de... Parce que le ciel est vraiment pas terrible, on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Donc déjà, il y a pas mal de retouches à faire sur Lightroom. Je vais peut-être booster un tout petit peu les hautes lumières. Et là, de toute façon, on ne va pas travailler avec le mode produit. C'est pour ça que je vais vous montrer ce projet-là. Alors, la seule chose que je veux vraiment faire, c'est faire en sorte que cette photo soit droite. Donc, je vais supprimer les aberrations chromatiques. S'il y en a, bon, je le mets toujours de toute façon, au cas où. Les aberrations chromatiques, c'est des petits liserés rouges et qu'il peut y avoir autour. Mais bon, là, c'est souvent pendant les couchers de soleil, là, il n'y en a pas. Par contre, le profil, vous allez voir, ça fait une sacrée différence quand même. Mais bon, la photo, elle est toute penchée. Alors, le problème, c'est que si on va dans l'outil transformation et qu'on clique sur auto, eh ben, ça fait quelque chose de bizarre. L'obélisque de la place de la Concorde part sur la gauche. Donc ça, c'est droit, mais bon, c'est pas top. Donc, comment faire? Alors, petite technique de famille, c'est ce que je fais, c'est que je fais une rotation de l'image comme ça, jusqu'à que l'obélix et, par exemple, ce lampadaire ait exactement le même degré de pente, d'inclinaison. Donc, je le fais un petit peu à l'œil nu comme ça. Et une fois que j'ai atteint ça, je vais sur mes verticales et je vais à gauche et non pas à droite. Et j'ai un peu abusé sur la rotation. Et je fais ça jusqu'à... Je fais ça un petit peu comme ça. Donc, je joue juste sur deux réglages. Rotation et verticale. Voilà. Jusqu'à obtenir quelque chose d'assez droit. Et quand j'ai terminé, je peux cliquer sur contraindre le recadrage. Ça va enlever les blancs. Et voilà. C'est pas beau ça? Ensuite, on va aller dans Photoshop et là, on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait, vous allez voir, parce qu'on a fait des photos d'or doré, on a fait des photos de coucher de soleil, on a fait des photos d'heure bleue, mais là, c'est plus du tout l'heure bleue. Là, on est vraiment dans la nuit. La seule raison pourquoi vous voyez du jaune ici, c'est parce que j'ai photographié ça vers l'ouest et l'ouest reste illuminé pendant presque 1 à 2 heures après le coucher de soleil. Donc, mais c'est quand même une photo de nuit. Donc, pour la photo de nuit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à l'inverse, on va prendre... J'avais fait plusieurs réglages. Je vais prendre dans les heures bleues. J'avais pris quelque chose qui était sympathique. Je ne me rappelle plus quel ciel j'avais pris. Ou peut-être c'est dans la nuit. J'avais trouvé un ciel qui marchait super, super bien dans la nuit. Oui, c'est celui-là. Regardez ça. Boum. Je mets ça. Et en fait, celui-là, il marchait assez bien. Alors, le problème, c'est que là, j'ai fait une erreur parce qu'on voit un petit bout de terre là. Donc, c'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Voilà, je crois que c'était celui-là que j'avais fait, je ne suis pas sûr. Et là, le problème, c'est que si je mets en mode produit, bah, ça va devenir très très sombre. Si je mets en mode incrustation, regardez, là tout de suite, c'est beaucoup plus sympathique. En mode incrustation, le mode incrustation, c'est un mode qui est, on va dire, entre le mode produit qui transforme les blancs en transparent et le mode écran qui transforme les noirs en transparent. Bref, ça incruste le ciel. Ça ne marche pas sur toutes les photos, mais c'est ce que je recommande pour les photos d'hiver. Le problème, c'est qu'on voit le petit liseré là, donc on va corriger ça. De toute façon, ça, c'est quelque chose que vous aurez sur vos ciels à vous si vous prenez, et je vous conseille vraiment de photographier vos propres ciels. Donc, je mets déjà ça en mode normal. Ensuite, j'appuie sur pomme J, je fais pomme T, symétrie axe horizontal. Voilà. Alors, comment faire quand on a comme ça un petit bout de ciel qui reste? Il y a plusieurs techniques. J'aime bien prendre l'outil tampon comme ça.
Alors, déjà, on va prendre les deux et on va les fusionner. Ensuite, je prends l'outil tampon. Et ce que je fais généralement, c'est que je clique une fois ici avec la touche... oui, excusez-moi, Photoshop. La touche Option, je clique là. Ensuite, je clique là. Une fois, j'appuie sur Shift et je me mets jusqu'au bout et boum. Regardez ça. Ah oui, Pomme Z, j'étais à 50%. On va être à 100%. Alors, je recommence. Donc, je clique là. Une fois, j'appuie sur la touche Shift, une autre fois, et voilà. Ok, mon ciel, il est un peu trop petit, donc je vais l'agrandir un petit peu parce qu'il y a des défauts sur les côtés, comme ça, il est assez bon. Et là, je passe tout ça en mode incrustation. Et déjà, j'ai un résultat plus sympathique. On a toujours le problème d'avoir des nuages qui sont visibles, mais c'est pas grave. On va aller là-dessus. On va prendre l'outil de sélection d'objets. Voilà. Pardon, de sélection rapide. Voilà. Je vais peindre autour de l'obélix, un peu partout. Comme d'habitude, vous voyez, il me manque le lampadaire et tout ça, mais c'est pas grave du tout, parce que j'ai besoin d'avoir une sélection approximative. Je prends sélection, je fais intervertir. Et voilà, le bas est sélectionné. Je clique là-dessus, je clique sur le nuage et je vais dans filtre, flou gaussien. Et là, regardez, miracle, avant, après. Donc cette technique marche aussi pour l'incrustation, pomme D. Alors le seul problème, c'est que, regardez, c'est que est-ce que c'est le ciel qui crée ça ou pas? Ah mais non, c'est... Ah, regardez, voilà ce que je vous expliquais. Comme c'est un fichier Canon, il y a pas mal de bruit en fait à la base, parce que c'est un vieil appareil photo. Et le fait d'assombrir le ciel, oui, c'est très bruité. Donc bon, c'est pas très grave parce qu'en fait, l'image de base a du bruit. Donc, et le ciel que j'ai rajouté, lui, comme il a été pris plus récemment, il n'a pas de bruit, donc c'est nickel. Impeccable. Je vais faire fichier, je vais fermer, enregistrer. Je retourne dans Lightroom. Alors, je peux vous montrer un petit peu les tests que j'avais fait avant. Ah oui, j'avais pris un autre ciel en fait. J'avais pas pris celui-là. Ah bah ça, je vais regarder celui-là, il est encore mieux. Alors, c'est pas grave, on peut faire ça. Et de toute façon, je vais vous apprendre, il faut tester des ciels, tester des ciels sans arrêt. Donc, si vous voulez changer de ciel, vous faites modifier l'original. Vous mettez de côté ciel. On va trouver le bon ciel. Alors, le bon ciel, c'était dans la série peut-être de nuit. Et en fait, celui que j'ai utilisé, c'est Blue Hour One. Alors, ce que j'ai fait, c'est une technique un peu spéciale. C'est que je voulais vraiment récupérer tout le rouge. Donc, j'ai placé le ciel comme ça, bien au milieu. Et ensuite, j'appuie sur Shift pour un peu compresser les informations. Voilà, pour récupérer bien un petit peu quand même ce rouge-là. Voilà. Ensuite, regardez tout de suite, c'est sympathique en mode incrustation. Parce que ça fait ressortir bien l'horizon comme ça, c'est bien. Alors, je vais mettre voilà, en mode normal. Je crois que j'avais un petit peu baissé un petit peu plus comme ça. Hop, non. Je vais appuyer sur Shift pour voilà, ressortir comme ça. Voilà. Ensuite, pomme J, pomme T, vous connaissez l'astuce. Voilà. Je fais la symétrie. Là, je vais un petit peu plus vite. Si je vais trop vite, vous pouvez juste revoir mes vidéos d'avant parce que c'est toujours un peu la même manip. Voilà. Et là, je vais donc en mode incrustation. Et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Si je compare à ce que j'avais fait avant, ouais, c'est bien. C'est juste que j'avais fait pas mal de retouches pour assombrir ici. Donc j'aime bien. Ouais, c'est plus sympa que celui-là. Mais bon, celui-là est pas mal aussi. C'est un autre délire. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que bah, il faut flouter un petit peu tout ça. Surtout sur le Bélix, là, c'est pas très visible. Donc, on va récupérer ça. Et on va faire une sélection du ciel avec W autour de l'obélix. Il faut absolument que l'obélix soit désélectionné, donc il ne faut pas hésiter à baisser la taille de votre outil, d'appuyer sur Alt et de désélectionner l'obélix. Voilà, au moins cette partie-là. Voilà. Donc, sélection, intervertir. OK. Donc là, je vais sur ce ciel-là et je vais faire filtre, flou gaussien. Une valeur très forte. Voilà. C'est assez sympathique. Voilà. Et puis ensuite, alors ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais été dans un calque de rage de teinte de saturation et je m'étais amusé à faire en sorte que je clique là-dessus, ce qui fait que tout ce calque va influencer que le ciel. Et là, je peux m'amuser avec la luminosité, je peux m'amuser avec la saturation, ouais, je peux m'amuser avec les couleurs. Voilà, j'avais fait quelque chose comme ça, genre rajouter un petit peu plus de rouge, un peu plus de saturation dans le ciel, et peut-être un petit peu plus clair comme ça. Voilà.
Ensuite, je fais fichier enregistrer, parce qu'il est déjà dans mon Lightroom. Donc, je retourne dans Lightroom, il va se mettre à jour. Donc, avec ça, c'est le premier test qu'on avait fait. Voilà. Et là, je vais déjà recadrer ça en 16/9, parce que c'est ce que j'avais fait au final. Voilà. Et je vais ouvrir les zones d'ombre un petit peu, baisser les hautes lumières. Voilà, pour bien faire sortir ça. Le point noir, le point blanc. Et ah oui, je sais ce que j'avais fait aussi. Je crois que j'avais fait deux choses. J'avais fait un petit gradient comme ça sur le bas. Voilà, un petit gradient ici où j'avais baissé un petit peu l'exposition. Voilà. Et ensuite, j'avais pris un petit cercle que j'avais mis là. Et là, dans ce cercle-là, hop, je fais inverser pour que ça ne joue que dans le cercle. J'avais rajouté surtout du magenta pour éclaircir, pour mettre encore plus en avant, peut-être pas autant, un petit peu de jaune et un petit peu de saturation, juste pour mettre plus en avant le bas de la photo, quelque chose comme ça. Mais je veux que ça ne joue que sur le ciel. Je veux pas que ça joue sur la statue ni sur l'obélix. Donc dans ces cas-là, il y a une astuce qui est incroyable, c'est que vous allez dans masque de gamme, vous allez dans luminance et vous allez vers la droite. Et alors le principe de luminance est simple. En fait, ça va créer un masque. Et comme tous les masques dans le monde de Adobe, tout ce qui est noir, en fait, empêche l'information de passer. Tout ce qui est blanc fait en sorte que l'information puisse passer. Donc si vous appuyez sur la touche Option et vous cliquez sur Gamme, vous allez à droite, vous voyez, là tout est blanc. Donc ça, c'est mon cercle avec où j'ai du jaune, j'ai du magenta, j'ai de la saturation. Ce cercle-là, si je vais vers la droite, regardez, vous voyez, on voit la fontaine qui devient de plus en plus sombre. Et bien ça crée un masque. C'est-à-dire que ce que vous voyez là en gris clair, qui est la fontaine, va être moins influencé par le cercle. Résultat, la lumière, là, elle est devant la fontaine. Et si je vais complètement à droite, elle est derrière. Là, c'est derrière. Là, c'est... Hop, attends. Je vous dis n'importe quoi. Voilà, ça, c'est derrière. Ça, c'est devant. Bon, c'est un petit détail, mais ça rajoute un petit je ne sais quoi à la photo. Peut-être un petit peu plus de contraste. Voilà. Ok, peut-être un petit peu plus de zone d'ombre. Oh, j'adore cette photo. J'aime beaucoup cette photo. On peut même la désaturer si c'est un peu trop saturé maintenant. Voilà, bon, ça c'est un autre essai que j'avais fait qui était pas mal aussi, dans un délire beaucoup plus, un petit peu différent, mais c'est avec cette même technique. Là, j'ai rajouté plus de ciel en fait en haut. Alors, ça me plaît pas bien, attendez, je vais voir si je peux bouger ça aussi. Donc, n'hésitez pas à faire des allers-retours comme ça entre Lightroom et Photoshop. Je fais mettre à jour pour, voilà. Donc là, par exemple, si vous voulez faire une modification, le problème c'est que si je prends ce ciel et que je le monte, vous voyez, ça ne va pas coller maintenant avec... vous voyez, ça, c'est pas mal, ça, en fait. Il y a une partie rouge. C'est pas grave, je vais vous le refaire très vite, en mode rapide. Boum, je mets mon ciel bleu. Voilà, je mets mon ciel bleu. Je le positionne comme ça. Voilà. Ensuite, je fais pomme J, pomme T, rotation. Ça, vous m'avez vu faire. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est ce que je n'ai pas fait. Mais je vous le montre parce que c'est vraiment c'est pas une science exacte, il faut essayer. C'est qu'une fois que j'ai donc mon ciel comme ça, je peux le mettre en mode incrustation. J'appuie sur pomme T et puis je peux le balader comme ça. Vous voyez, c'est plus joli ici en fait. C'est ce que j'avais fait, c'est plus joli ici que de ce blanc là en fait. J'aime pas trop ce blanc là. En fait, ça marche mieux comme ça. Voilà. Ça fait ressortir plus ses couleurs en fait. Donc, faut pas hésiter comme ça à bouger son ciel. Et la même chose, on va quand même faire l'astuce de tout décocher. On va là, hop, on fait une sélection rapidos du ciel. On fait en sorte que l'obélix ne soit pas sélectionné. On inverse, comme ça l'obélix est sélectionné. On retourne sur la nouvelle version du ciel que j'ai mis là. Voilà. Et là, je vais dans filtre, flou gaussien. C'est juste pour vous montrer, voilà, que c'est... Je suis tout le temps en train d'essayer des choses et là, c'est bien. Regardez, le ciel, je l'ai positionné à un endroit qui fait que... c'est un petit peu plus sympathique. Tiens, je vois qu'il y a une ou deux taches de capteur. C'est pas grave, on peut prendre cet outil-là et aller sur le ciel. C'est marrant parce que j'avais bien nettoyé tout le ciel. Je pense que ça vient de la photo d'origine en fait. Ah oui, attends, c'est pas cet outil-là, c'est cet outil-là avec cet outil-là qui s'appelle donc en français l'outil correcteur localisé ou la touche J. Voilà, je vais voir si ça vient du ciel ou pas. Ouais, c'est plus ou moins parti. Là, il y a une petite tache là. Non, c'est sur la photo d'origine. Sur la photo d'origine, il doit y avoir une tache là et une tache là. Ça, c'est bien de bien nettoyer. Voilà. Donc, on a ça. Si je rajoute teinte et saturation, ouais, c'est pas mal. Ce qu'on avait fait tout à l'heure en teinte et saturation. Peut-être même rajouter un peu plus de saturation. Je sais pas. En tout cas, j'aime bien ce que ça fait là. Et là, du coup, je retourne, je fais fichier
enregistrer. Voilà, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez à l'infini retourner dans Lightroom et Photoshop. Donc ça va mettre à jour la photo. Donc je veux quand même refaire. Par contre, on est obligé de refaire de Lightroom. Comme la photo revient de Photoshop, elle s'est mise à jour. Ça annule tous les cadrages qu'on avait fait. Je vous rappelle que Lightroom ne change pas les pixels, mais ne fait que, c'est que des instructions de retouche. Voilà, donc là, hop, zone d'ombre, je fais la même chose comme ça. Voilà. Et là, on a un truc sympathique. Ouais, c'est encore plus. J'aime bien la petite bande, voilà, orange, jaune comme ça. Je regarde le niveau du bruit. C'est nickel, c'est absolument nickel. C'est absolument parfait, ça marche, mais je pense pas que quelqu'un pourrait voir que le ciel n'a pas été rajouté. C'est assez impressionnant, c'est assez génial. Voilà, voilà.